Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Le mois de Ramadan 2025 approche à grands pas. Alors, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de parler du mois béni de Ramadan afin d'apporter certains éclaircissements pour certains et peut-être juste un rappel pour d'autres. Ainsi, je fais le choix de ce livre compilé, traduit et édité par Dr Abbas Ahmad Al-Bostani qui s'intitule Le jeûne de Ramadan, sa signification, ses effets et ses statuts. Dr Abbas Ahmad Al-Bostani, décédé le 12 octobre 2013 en Iran, se tint constamment aux avant-postes de plusieurs combats pour le rayonnement de l'islam. Il a traduit en français, mais aussi écrit, compilé, édité pour le bonheur des millions de fidèles des livres et des invocations inaccessibles auparavant aux lecteurs non arabisants. Nous lui offrons le mérite de nos efforts pour faire perdurer son œuvre et de toutes nos bonnes œuvres en témoignage de notre infinie gratitude. Puisse Allah agréer nos efforts autant que les siens. Puisse Allah l'accueillir dans son paradis éternel. Et moi, c'est Haja Fatima Dodo El Meki, je suis théologienne musulmane. J'ai fait mes études en Iran, dans la ville de Qom, à l'université Jamiatou Zahra. Partager mon savoir a toujours été quelque chose de plus profond de moi que j'ai toujours voulu partager. Et donc, c'est avec un réel plaisir qu'on va se lancer dans ce livre, Le jeûne de Ramadan, sa signification, ses effets et ses statuts. Alors, le jeûne est une pratique religieuse universelle. Ça, c'est vrai, parce que ce ne sont pas seulement les musulmans qui jeûnent. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais catholique, je faisais ce qu'on dit le carême. Et pendant ce temps-là, je ne mangeais pas, je ne buvais pas depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est comme ça que je faisais quand j'étais catholique. Et c'est comme ça que je connaissais que le carême se faisait. Maintenant, j'ai appris au fait que le carême, du côté des chrétiens, c'est pas seulement s'abstenir de manger ou de boire, tu peux faire de plusieurs autres manières. Par exemple, ne pas manger et seulement avoir quelque chose de liquide, ou peut-être s'abstenir simplement de se maquiller, ou peut-être s'abstenir, enfin, s'abstenir de quelque chose que l'on aime. Par contre, en islam, le jeûne, c'est on s'abstient de manger, on s'abstient de boire. Et donc, on va commencer avec, on va lire ce verset coranique qui nous parle du jeûne en islam. Et il dit ceci, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être craindrez-vous Dieu. Jeûnez durant des jours comptés. Celui d'entre vous qui est malade ou qui voyage jeûnera ensuite un nombre égal de jours. Ceux qui pourraient jeûner et qui s'en dispensent devront, en compensation, nourrir un pauvre. Celui qui volontairement fera davantage, il trouvera son propre bien. Jeûner est un bien pour vous. Peut-être le comprendrez-vous. Le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. C'est une direction pour les hommes, une manifestation claire de la direction et de la loi. Quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier. Dieu veut la facilité pour vous, il ne veut pas pour vous la contrainte. Achevez cette période de jeûne, exaltez la grandeur de Dieu qui vous a dirigé. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et ça, c'est la sourate Al-Baqarah. Je vous laisse chercher le verset vous-même. Je vous ai guidé que c'est déjà dans la sourate Baqarah. Euh, donc, le jeûne, c'est pas quelque chose qui a été prescrit seulement aux musulmans. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que
Même les chrétiens le font, les catholiques le font. Et les juifs jeûnent un jour par an et les plus pratiquants d'entre eux jeûnent les lundis et les jeudis en souvenir de Moïse, Moussa, alayhi salam. Certains chrétiens continuent d'observer le carême, lequel consiste en une période de 46 jours d'abstinence et de privation entre le mardi gras et le jour de Pâques, pendant laquelle, à l'exception des dimanches, on jeûne. Et même dans l'hindouisme, certains adeptes de cette religion jeûnent en diverses occasions religieuses, et dans le bouddhisme, les moines observent parfois une certaine forme de jeûne. En islam, le jeûne n'est pas un simple acte individuel de piété, accompli occasionnellement par quelques fidèles pieux, comme c'est le cas dans d'autres religions, mais une obligation prescrite à toute la communauté. À quelques exceptions près, le jeûne n'y consiste pas non plus en une simple privation alimentaire, mais en l'observation d'un ensemble cohérent de prescriptions d'ordre alimentaire, physique, spirituel et moral qui affectent le comportement de l'individu et transforment les habitudes de la société. Donc, voilà, on a une idée générale de ce qu'est le jeûne dans différentes religions et on continue. Alors, on va continuer en parlant du jeûne de Ramadan, le sens apparent et le sens réel. Vous savez, en islam, lorsque Dieu nous interdit certaines choses ou nous recommande certaines choses, nous voyons l'aspect apparent, mais il n'y a pas que l'aspect apparent. Il y a aussi un sens profond, un sens réel des choses. Il y a toujours un côté spirituel des choses que des fois on ne sait pas comment ça nous affecte. Et Dieu nous parle en regardant le degré d'un chacun. Il connaît le degré d'un chacun. Donc c'est comme ça que la compréhension, c'est pour tout le monde. Parce que tout le monde doit être guidé. Certains vont en profondeur, d'autres restent à la surface. Et donc à chacun de voir ce qui lui va et ce qu'il aimerait bien approfondir. Et donc on va voir le sens apparent et le sens réel du jeûne du mois de Ramadan. Alors, pour le sens apparent, le jeûne de Ramadan consiste manifestement à s'abstenir de manger, de boire, de fumer, d'accomplir l'acte sexuel, etc. Et cela depuis l'aube jusqu'au crépuscule, chaque jour du mois de Ramadan. Il suffira donc d'observer ces abstinences après avoir formé intimement l'intention de jeûner par obéissance à Allah, à Dieu, pour que le jeûne soit présumé correctement accompli. Donc c'est ça le sens apparent. Tu fais ton intention pour le mois de Ramadan, tu te prives de ce qui peut rompre le jeûne et, et voilà, tu es lancé dans le jeûne pour le sens apparent. Le sens réel du mois de Ramadan, le jeûne. Le jeûne tel que Dieu le veut, effectivement, exige beaucoup plus d'efforts de la part du jeûneur et vise à transformer complètement l'homme, à le rendre intègre et à le libérer de l'emprise de ses habitudes les plus tenaces et les plus asservissantes. Et il y a Imam Sadiq alayhi salam qui dit, à propos du jeûne, que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire. Pour qu'il soit correctement accompli, le jeûne exige une condition à remplir, à savoir le mutisme intérieur. Il continue, n'avez-vous pas entendu parler de ce dire de Marie, alayhi salam, fille de Imran, alayhi salam, j'ai voué un jeûne au miséricordieux. Je ne parlerai aujourd'hui à personne. Ici, jeûne signifie silence. Donc si vous préservez du même coup votre langue du mensonge
Détournez votre regard des choses interdites. Ne vous querellez pas, ne vous enviez pas réciproquement, ne médisez pas les uns des autres, ne discutez pas âprement, ne mentez pas, ne vous accouplez pas, ne vous contrariez pas réciproquement, ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres, ne vous insultez ni ne vous injuriez réciproquement, ne vous calomniez pas les uns les autres, ne vous disputez pas les uns avec les autres, ne soyez pas injustes, n'échangez pas de sottises entre vous, ne vous réprimandez pas les uns les autres, ne manquez pas d'invoquer Dieu ni de prier, gardez le silence et le mutisme, soyez clément, patient et véridique, évitez les méchants, abstenez-vous de dire des choses fausses, de recourir au mensonge, à la séduction, à la rivalité, à la mauvaise foi, à la médisance, à la provocation de l'inimitié. Soyez prêts à l'avènement du jour du jugement, dans l'attente des jours qui vous attend, qui vous reste, et de ce que Dieu vous a promis. Préparez-vous à le rencontrer avec quiétude, avec respect, avec recueillement, avec soumission, avec l'humilité d'un serviteur devant son maître, avec sollicitude, avec crainte, avec désir, avec appréhension, et ce, après que vos cœurs auront été purifiés des défauts, votre intérieur débarrassé de toute malveillance, et votre cœur et votre corps de souillure, et que vous aurez régné devant Dieu toute servitude envers tout autre que lui. Obéis à Dieu par votre abstinence, visible et invisible, de tous les côtés et de tout ce qu'il vous a interdit, et éprouvez envers Dieu secrètement et manifestement la vraie crainte révérentielle. Offert votre, offert votre âme à Dieu pendant les jours de votre jeûne, tout en lui ouvrant votre cœur et en lui consacrant à ce qu'il vous a commandé et à ce à quoi il vous a appelé. Si vous avez fait tout ce qui précède, vous aurez considéré comme ayant accompli le vrai jeûne qu'il a prescrit et exécuté ce qu'il vous a ordonné. Donc là, vous comprenez que le jeûne, c'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire, hein, c'est toute une liste de choses qu'il faudrait vraiment s'abstenir, quoi. Les choses qu'on fait régulièrement, journalièrement et qui font partie de nous. Euh, Mentir, dire faire des calomnies ou bien envier, toutes ces choses, bah, pendant le mois de Ramadan, il faudrait appuyer sur le bouton pause parce que pendant ce mois-là, bon, je dis pause, peut-être même stop et carrément effacer ces habitudes-là. C'est ce qu'on veut pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, on veut changer, on veut devenir une nouvelle personne. Parce que le mois de Ramadan, imaginez-vous que ce n'est pas tout le monde qui aura la chance d'accomplir ce jeûne de mois de Ramadan 2025. D'autres vont peut-être mourir un jour avant que le jeûne ne commence. D'autres vont commencer le jeûne, ne vont pas le terminer. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais nous devons faire en sorte que si ce mois de Ramadan est notre dernier mois de Ramadan, alors qu'il soit le meilleur des mois de Ramadan que nous ayons jamais fait. Que ce mois de Ramadan soit différent des autres mois de Ramadan. Parce que plus les Ramadans passent, plus on s'approche de notre fin. Et il faudrait qu'on fasse que les choses soient différentes. Il ne faut pas que notre Ramadan passé soit le même que celui qui va commencer, Inch'Allah, si on a la chance de commencer et de terminer ce Ramadan. Il faut que ce Ramadan soit différent. Et pour cela, il y a toute cette liste de choses que nous devons éviter. Ce n'est pas seulement arrêter de manger, arrêter de boire et de côté... parce que il y a d'autres personnes qui vont se dire, écoute, je peux manger, on ne va pas me voir. Je peux me cacher, manger, personne ne saura. Mais quand on jeûne, on ne jeûne pas pour les gens, on ne jeûne pas pour les autres, on jeûne pour Dieu. Donc que les autres nous voient ou pas, ça n'a pas une grande importance. Parce que
nous ne jeûnons pas pour les autres, nous ne jeûnons pas pour les gens, mais nous jeûnons pour Dieu. Donc, si tu veux que ton jeûne compte, il faut que tu aies à l'esprit que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire et aussi que tu le fais pour te rapprocher de lui et recevoir des bénédictions de sa part et pouvoir changer, devenir une meilleure personne que tu étais la veille. En dehors du fait que le jeûne de Ramadan nous a été prescrit par Dieu, le jeûne du mois de Ramadan a des bienfaits. Mais évidemment, le jeûne est avant tout une prescription divine, n'est-ce pas? Parce que le verset avait commencé par le jeûne vous est prescrit. Donc c'est une prescription divine que le croyant doit observer pour faire preuve de crainte révérentielle envers le Créateur. Peut-être craindrez-vous Dieu. Parce que des fois, nous, on peut dire que, écoute, je crains Dieu, mais les choses que nous faisons démontrent qu'on ne craint pas Dieu. Dans la parole, oui, on craint Dieu, oui, on ne veut pas faire ceci, on aime Dieu, mais des fois, nos actes ne reflètent pas ce que on dit ou ce qu'on... Ouais. Et donc, peut-être craindrez-vous Dieu. Et, et donc, les bienfaits du jeûne du Ramadan, il y a le fait de s'exercer à la patience et affermir sa volonté. Parce que à la patience, tu as soif, tu as faim, mais tu dois être patient jusqu'à ce que l'heure de rompre le jeûne arrive. Donc tu ne peux pas te lancer dans la nourriture comme tu le voudrais. Tu apprends la patience. Tu apprends à affermir ta volonté. Et ça, c'est très important de savoir contrôler sa volonté parce que tu peux vouloir quelque chose et tes envies te poussent, mais tu sais comment les contrôler. Parce que le mois de Ramadan t'apprend cela. T'apprends à contrôler tes envies, que ce soit ouais, physique, tu as envie de manger ou quoi que ce soit. Certaines pensées, tu apprends à les contrôler durant le mois de Ramadan. Et aussi, durant le mois de Ramadan, on apprend à se libérer des habitudes quotidiennes. On apprend à s'habituer à la discipline alimentaire, assainir le fonctionnement du corps, s'habituer à l'honnêteté, refixer la sincérité de notre foi en Dieu, établir un lien étroit avec Dieu et le jour du jugement, consoler les nécessiteux, parce que durant ce mois, c'est le mois où, euh, lorsque tu meurs de faim, tu comprends c'est que la personne nécessiteuse traverse. Et tu sauras compatir, tu auras cette chose au fond de toi qui va te pousser à aider l'autre parce que tu sais ce que c'est que manquer, tu sais ce que c'est que ne pas avoir à manger. Et quand quelqu'un te demande à manger, tu vas pas hésiter à donner parce que tu sais ce que c'est. Et donc le mois de Ramadan nous apprend à devenir les points que on a cités là, ça se limite pas que là les bienfaits du jeûne de Ramadan évidemment. Mais ça c'est juste quelques points, hein. Il y a beaucoup plus. Et le jeûne de Ramadan c'est vraiment un jeûne qui nous permet en ce moment-là de nous reconnecter avec les créatures de Dieu, entre autres les êtres humains, avec qui nous avons souvent des problèmes, avec qui il y a souvent des malentendus et tout ça. Et durant le mois de Ramadan, on essaie un peu de faire table rase et de voir comment est-ce qu'on peut commencer un nouveau chapitre tout en pardonnant, tout en espérant pour le meilleur. Et en le faisant, on ne le fait pas parce que on voudrait montrer à d'autres personnes que ouais, voilà, moi j'ai changé, moi je suis devenu comme ça. Parce que rappelez-vous encore une fois, le Ramadan, on ne le fait pas pour les autres, on le fait parce que Dieu nous l'a prescrit, on le fait pour Dieu. Et donc c'est Dieu qui nous voit et c'est lui euh, qui va nous récompenser. Donc ça sert à rien de faire quoi que ce soit pour montrer aux gens, prouver quoi que ce soit aux gens, mais ce serait de plutôt chercher à se rapprocher de Dieu. C'est ça, le bienfait du jeûne du Ramadan, c'est on élimine les barrières
que nous avons instauré nous-mêmes entre nous et Dieu. Parce que à force de mentir, de médire, de jalouser et tout ça, ça crée certains obstacles entre nous et Dieu. Et pendant le mois de Ramadan, c'est comme si vraiment, comme j'ai dit, on fait table rase et on essaie de se rapprocher davantage de Dieu. Alors, on sait que le mois de Ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique et il est important d'établir l'apparition du premier quartier de lune avant de commencer le jeûne. C'est très important et on va aller un peu plus en détail. Alors, pour pouvoir commencer à jeûner, euh, l'apparition du quartier de lune est très importante et l'apparition du quartier de lune est considérée comme établie lorsqu'il y a concordance d'opinion à ce sujet ou que cette apparition devient notoriété publique. Donc si dans votre rayon, dans votre pays, dans votre région où vous habitez, on a annoncé, on a annoncé l'apparition du quartier de lune, ben, dans ce cas-là, vous savez que le lendemain, ce sera le mois de Ramadan. Et dans ce cas-là, le croyant a l'obligation de former l'intention de jeûner avant l'aube, avant l'aube du premier jour de Ramadan. Le mois de Ramadan, comme tous les mois du calendrier hégirien, étant un mois lunaire, son début et sa fin sont établis par l'apparition à l'horizon vers le crépuscule du premier quartier de lune. Cette apparition a lieu le dernier jour de chaque mois, vers le crépuscule, et est annonciatrice de l'avènement du début du mois suivant, le lendemain. Les mois lunaires étant soit de 29, soit de 30 jours. C'est pour ça que vous allez voir, certains vont dire, certains peut-être qui ont vu le quartier de lune, diront que aujourd'hui c'est le 29 et demain c'est le premier jour du mois de Ramadan. Et d'autres qui vont se dire, qui vont dire que nous n'avons pas vu le quartier de lune et donc pour nous aujourd'hui c'est le 30e jour et le premier jour du Ramadan c'est le lendemain à cause de ça parce que on doit voir l'apparition de la lune et si d'autres n'ont pas vu, sachez qu'on ne dépasse jamais 30 jours. Donc il n'y a, dans le calendrier lunaire, il n'y a pas 31 jours, c'est toujours 29 ou alors 30 jours. Et le fidèle a le devoir de constater dès le 29e du mois de Sha'aban, qui précède le mois de Ramadan, l'apparition éventuelle du premier quartier de lune afin de savoir si le lendemain est bien le premier jour du jeûne de Ramadan et de ne pas manquer l'affirmative de formuler avant l'aube l'intention de jeûner, la formulation de l'intention étant, comme nous le savons et nous le verrons plus tard, l'une des conditions obligatoires de la validité du jeûne. Donc il est très important de savoir si dans votre rayon, si dans votre région, il a été annoncé que l'apparition du premier quartier de lune a été aperçue pour pouvoir commencer le jeûne le lendemain. Et il est très important, avant de commencer le jeûne, de formuler l'intention. Bon ben, nous allons mettre fin à cette première vidéo qui parle du mois de Ramadan parce que c'est un sujet qui nécessite vraiment votre attention et donc on va s'arrêter là pour cette partie et j'espère que vous allez me rejoindre pour la deuxième partie, la suite de notre sujet concernant le mois de Ramadan parce que là nous allons parler des actes qui annulent le jeûne ou bien encore les personnes qui sont exemptées de jeûne et d'autres sujets, toujours concernant le mois de Ramadan. Mais pour cette fois-ci, on s'arrête là et Inch'Allah, on se retrouve deuxième vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner et aussi de laisser vos commentaires. Et jusque-là, jusqu'à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.